Alléluia. Soyez la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Lève la voix et dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Dis à Dieu, nous ne voulons pas écouter la voix de quelqu'un, mais nous voulons écouter ta voix ce matin. Prends l'autorité et brise tout ce qui constitue la distraction. Prie au nom de Jésus. Brise dans le nom de Jésus. Tout esprit de distraction soit brisé par la puissance de l'Esprit. Agar se retrouvait rejeté. Rejeté de sa maison. Rejeté des parents, des personnes qui l'a gardé. Rejeté complètement. Elle s'est trouvée éloignée avec son fils Ismaël. Elle était en train de pleurer. Elle pleurait. Où elle s'était filée. Elle était éloignée des gens. Éloignée du village, loin dans le désert. Pour elle et son fils, après avoir bu le peu d'eau qui restait, il devait mourir. Et c'est ça qui l'a mené à beaucoup pleurer. Peut-être c'est le cas de quelqu'un dans ce lieu. Je suis que quelqu'un a pleuré. Que jusqu'aujourd'hui tu continues à pleurer. Par rapport à la situation qui fait face à toi. Lorsqu'Agar pleurait, Agar ne savait pas que l'Éternel Dieu avait les regards sur elle. Le Dieu qui marche avec nous, c'est le Dieu des orphelins, c'est le Dieu des veuves, c'est le Dieu des personnes qui ont été rejetées, c'est le Dieu des personnes qui souffrent, qui sont dans la souffrance. On peut lire Isaïe 66, 2. C'est le Dieu là qui marche avec nous. La parole de Dieu dans le livre d'Isaïe, chapitre 66, au verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, l'Éternel.
Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre. Sur celui qui souffre. Et qui a l'esprit abattu. Qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui craint ma parole. Peut-être c'est ton cas. Ne t'en fais pas. L'Éternel Dieu sait ce que tu traverses. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu marches avec Dieu et Dieu te connaît. C'est pas fini pour toi. Ne développe pas les soucis. Et ne t'inquiète de rien, parce que l'Éternel Dieu va agir. Il va agir. Sois simplement connecté à lui, il agira. Peu importe la longueur de la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Et j'ai la certitude d'une chose, que le jour apparaîtra dans ta vie. Et ça serait la fin de toute moquerie dans ta vie. Accroche-toi à Dieu. C'est pour cela que je voulais vous lire cette parole. Dans Proverbe 4, à partir du verset 4. Jusqu'au verset 11. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Et dans l'avenir, tu verras les fruits de ton alliance et de ton attachement à Dieu. Tu verras les fruits. Les fruits vont se manifester. Parce que le Dieu qui marche avec toi est un Dieu qui récompense. Proverbe 4, Proverbe chapitre 4, partir du verset 4 à 11. 4 à 11. Il m'instruisait alors. Il m'instruisait alors. Et il me disait. Et il me disait. Que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes. Observe mes préceptes. Et tu vivras. Et tu vivras. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas. Ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Et elle te gardera. Aime-la. Aime-la. Elle te protégera. Elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes. Avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Exalte-la. Exalte-la. Elle t'élèvera. Elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses. Si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. une couronne de grâce. Elle tournera. Elle donnera un magnifique diadème. un magnifique diadème. Écoute. Écoute. Mon fils. Mon fils. Et reçois mes paroles. Reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Et les années de ta vie se multiplieront. 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Voici. Alors la part qui doit nous revenir de toi. Accroche-toi à Dieu. Abandonne le mal et le péché. Péché, c'est te tuer. Péché, c'est de te tuer. Le péché n'ajoute aucune valeur dans la vie de quelqu'un. Le péché te détruit. Accroche-toi. Accroche-toi à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Mettons-nous alors debout, nous allons recevoir l'oracle de ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à recevoir la parole de Dieu? Amen. Sur vos acclamations, nous appelons Maman Carole. On acclame.
Je vous salue tous ce matin dans le nom de Jésus. Je voudrais que nous nous mettions en position de prière. Et concentre-toi sincèrement dans ta prière. Parce que ce sont des moments. Ne me regarde pas. Mais regarde celui qui envoie et celui qui est capable d'opérer dans ta vie. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus de Nazareth. Alors si tu me regardes, tu ne recevras absolument rien de tout. Parce que tu verras devant toi mon parole. Mais si tu regardes celui qui envoie, tu recevras ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Je vais chanter un cantique dont vous ne maîtrisez pas, mais concentrez-vous. Comme Zachée, je veux monter et attirer ton attention vers moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon roi. Comme Zachée, je veux monter le plus haut que je pourrais, juste à te voir, te regarder et attirer ton attention vers moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi.
aussi ton peuple de m'entendre. Je te bénis parce que, oh Dieu, tu es celui qui fait toutes choses à ton temps, Père. Tu es celui qui a pris ce moment, oh Jésus. Ce matin, nous nous livrons entre tes mains. Nous voulons que tu sois encore le maître de ces temps comme tu l'as été tout à l'heure. Oh Jésus. Dispose encore nos cœurs de tout un chacun. Seigneur, souviens-toi de tout un chacun ce matin, ma Père. Que ce moment soit des moments, oh Dieu d'Israël, celui que tu as prévu pour ces temps, Seigneur, rentre dans ce que tu as prévu, oh Père. Et que ton nom soit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Il y a une chose. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il y a une chose. Le Saint-Esprit est merveilleux. Alléluia. Il n'y a que celui qui a des yeux spirituels pour le voir. Il n'y a que celui qui a des oreilles spirituelles pour l'entendre. Parce que en tant qu'être humain, tu ne peux pas avoir tes deux yeux seulement et tes deux oreilles que tu as. Il faut les oreilles de l'esprit et les yeux de l'esprit. Alléluia. Si tu marches sans les yeux de l'esprit, tu marches sans les oreilles de l'esprit, je t'assure qu'à chaque instant, tu vas cogner le pied. Parce que tu ne sauras comment marcher. Et tu ne pourras entendre lorsque le Seigneur te parlera, puisque tu n'as pas les oreilles de l'esprit pour écouter l'esprit. Alléluia. Celui qui est en toi, tu ne peux l'écouter. Parce que celui qui vit en toi, il parle. Ce n'est pas la chair qui parle, mais c'est celui qui est en toi, c'est l'âme qui est en toi qui parle. La chair n'est qu'une couverture. Ce matin, lorsque je suis entrée là tout à l'heure, alors la parole passait. Mais cette parole va dans ce que Dieu a prévu faire ce matin. Alléluia. C'est pourquoi je dis, il n'y a que celui qui a les yeux et les oreilles de l'esprit pour reconnaître. Comme disait le maître, que mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Alors tout à l'heure, cette parole passait, mais ce n'est qu'une vérité. Je voudrais que celui qui a lu la parole ce matin nous relise cette parole. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais soyez attentifs. On ne vient pas à l'église pour être comme des spectateurs. Mais on vient à l'église pour acquérir quelque chose. On vient à l'église pour grandir spirituellement. On vient à l'église pour connaître notre Seigneur. Pour connaître à quel Dieu j'ai affaire. Qu'est-ce que Dieu a prévu faire dans ma vie? Et qu'est-ce qui ne s'est pas encore réalisé dans ma vie, qui doit se réaliser? Ce n'est que lorsque je capte la parole, que je rentre dans cette parole, je pratique, et que je vois les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Mais si je vais à l'église, je m'assois, j'observe, je regarde autre chose, je parle autre chose dans mon cœur pendant que la parole va ailleurs, je suis ailleurs, je ne peux rien recevoir de Dieu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 4 à 11. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en retourne pas. Ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Aime-la. Elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera.
Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas si nous allons encore lire, parce qu'on a des choses à faire et le Seigneur a déjà pris le contrôle. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, Dieu a mis en toi un rêve. Notre thème de ce matin, c'est mon rêve doit se réaliser. Alléluia. Dieu a mis en toi un rêve. Donc peut-être certains ne connaissent même pas le rêve que Dieu a mis en eux. Mais d'autres ont eu ce rêve. Quel est le rêve que Dieu a mis en toi? Quel est le rêve que tu as souhaité, ce que tu as souhaité devenir dans ta vie? Alléluia. C'est la vision. Je grandis. J'ai une vision de ma vie. J'ai un rêve. Je voudrais... Mon rêve est celui-ci. Je vous prends l'exemple. Lorsque je serai grande, je voudrais devenir médecin, me marier, avoir mes enfants, ou encore voyager. Ça dépend du rêve de chacun. Alléluia. Alors je grandis. En grandissant, je n'atteins pas mon rêve. Je suis bloqué. Je vais atteindre mon rêve, l'accomplir, mais je n'arrive pas à accomplir mon rêve. Alors, je me demande ce qui ne va pas. Je commence à faire ce que je ne voulais pas faire. Mon rêve est déjà à côté. Alors, c'est le départ de la chute de ma vie. Je grandis, alors je découvre le Seigneur. On me parle de Jésus. Je vais à l'église. Mais malgré à l'église, mon rêve ne se réalise pas. Alors pourquoi mon rêve ne se réalise pas? Connaissant Jésus. Étant à l'église, pourquoi mon rêve ne se réalise pas? Es-tu sûr que tu connais Jésus? Alléluia. Es-tu sûr que tu connais Jésus? Il y a un temps pour toutes choses. Lorsqu'on arrive à l'église, il y a un temps où tu dois d'abord être nettoyé. D'abord, premièrement, le temps de la repentance, la délivrance. Le temps où tu dois être nettoyé de toutes tes erreurs. Il y a ce temps-là. Il y a les miracles que Dieu opère même quand le temps-là n'est pas encore passé. Dieu opère ces petits miracles. Mais pour que ton rêve s'accomplisse, il faut le temps du nettoyage. Parce que la Bible dit, tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc si tu ne prospères pas, la prospérité ne veut pas seulement dire l'argent, hein? N'est-ce pas? Si tu ne prospères pas, étant dans la maison de Dieu des années passées, fouille ta vie, ce qui veut dire, dans la réalité, ton âme ne prospère pas. Parce que le Seigneur est clair, tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton rêve ne s'accomplit pas étant en Jésus, étant à l'église, ça veut dire que ton âme ne prospère pas. Ton âme ne prospère pas. Alors pourquoi mon âme ne prospère pas? Connaissant Jésus, je dois aller étape par étape. C'est pas du coup, hein, comme font les magiciens. C'est étape par étape. Mais est-ce que ma vie grimpe étape par étape? Même quand ce ne sont pas les moments des épreuves, on appelle épreuves. Arrêtons d'être chrétiens.
Je sais comment appeler ça. Il faudrait que nous soyons des chrétiens comme des juifs. Alors si nous marchons avec Jésus, nous devons être juifs à la fois. Un juif ne s'installe pas quelque chose et qu'il y a un échec, c'est faux. Sauf si c'est Dieu qui le met en épreuve. Mais après l'épreuve, il y a la réussite pour lui. Il faudrait qu'il ait la différence entre celui qui sert le Seigneur et celui qui ne sert pas le Seigneur. Alors fouille l'état de ton âme. Ton rêve doit se réaliser. Mais je dois fouiller mon âme. Si étant à l'église, peut-être les premiers temps où je suis arrivée, j'ai eu la crainte. J'ai voulu réellement marcher comme Dieu me demande. Mais après un temps, j'ai lâché cette façon de marcher. Alors j'ai commencé à marcher comme peut-être mon voisin que je trouve à l'église. Attention. Attention. Parce que je suis arrivée à l'église pour que mon rêve se réalise. Mon rêve c'est quoi? Mon âme doit être sauvée. Et je dois accomplir ce que j'ai rêvé dans ma vie, devenir dans ma vie. Si le Seigneur dit, Père, tu es appelé à me servir, mais toujours est-il que même étant dans le monde, il y a des séquelles de cela. Ça se reconnaît même étant sans Jésus. On reconnaît quelqu'un qui est appelé à servir le Seigneur. Mais je dois réaliser mon rêve. Il y a des gens où j'arrive à l'église, ton voisin ou avec qui tu t'assois t'empêche de réaliser ton rêve. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible, cette parole ce matin, lorsque je suis arrivée, alors le Seigneur me disait, va et continue. Alléluia. À qui est la sagesse? Sans la sagesse, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur, tu ne pourras pas accomplir ton rêve. Parce que si je suis sage, mon voisin ne pourra pas m'empêcher. Ou encore, mon voisin de l'église avec qui je m'assois ou avec qui je marche ne pourra pas m'empêcher de réaliser mon rêve. Si j'ai acquis cette sagesse dont la Bible me dit, la Bible nous éduque. La Bible nous instruit. La Bible est enveloppée de tout ce qu'on a besoin. Il nous suffit de décortiquer la Bible. Il nous suffit de poser des questions à Dieu, d'entrer dans la parole de Dieu. Ce que tu as besoin, tu vas découvrir. Je suis arrivée. Mon âme ne prospère pas. Qu'est-ce qui se passe? Je dois regarder autour de moi. Alléluia. Je dois regarder autour de moi. Parce que si mon voisin empêche mon rêve de s'accomplir, ce qui veut dire que mon voisin empêche aussi mon âme d'être sauvée. Et si mon âme n'est pas sauvée, ça ne me sert à quoi d'être à l'église. Est-ce que vous êtes sûr que Jésus sauve l'âme et il ne bénit pas? C'est impossible. Mon Dieu pourra habitude de dire à mon Dieu, Seigneur, si tu ne me donnes pas telle chose, ce qui me dit que tu ne peux pas sauver, tu ne vas pas sauver mon âme. Pas que tu ne peux pas, mais tu ne veux pas sauver mon âme. Alors si mon âme est appelée à être sauvée, Seigneur, je suis appelée à conquérir le monde. Amen. Pourquoi dans la Bible on appelle des vaillants héros? Comme on pouvait voir Gédéon, Jésus dit, où l'Éternel Dieu dit, vaillant héros, va avec cette force et sauve Israël. Vous croyez que Gédéon avait été destiné de sauver Israël? Non, le Seigneur a tourné les yeux, mais il ne voyait pas quelqu'un qui était vaillant héros, qui était capable d'affranchir des portes, qui était capable de résister à l'ennemi. Mais lorsque Gédéon a résisté, lorsque Gédéon a dit, attends, j'ai un Dieu, alors où est mon Dieu? Où on me tue, où ce Dieu me sauve? Amen. Lorsque Gédéon s'est montré vaillant, lorsque Gédéon s'est montré courageux, alors le Seigneur a dit, j'aime ça. Alors à toi je confie cette mission.
vas-y. Mais lorsque le Seigneur te confie la mission, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Bien-aimé, c'est dans la sagesse, c'est dans la crainte de Dieu. C'est dans cette parole dont vous avez écouté ce matin que vous aurez cette capacité de dire je me tiens, je me positionne. Alors si le Seigneur est vraiment Dieu, s'il est vraiment vivant, je vais voir s'il est réellement Dieu. Vous savez, lorsqu'on était arrivé au PK8, où le pasteur était missionnaire, là-bas ils étaient missionnaires. On avait trouvé, il y avait des jeunes filles, il y avait des femmes, tout le monde était là. Il y avait tellement de célibataires. Mais nous, on avait reçu un autre enseignement. Alléluia. J'étais avec ma soeur entre celle qui est la femme de l'autre, de son collègue pasteur. Vous l'avez déjà vu, j'espère. Ils l'ont déjà vu. La femme du pasteur Elijah, le pasteur Élie. Alors lorsqu'on était arrivé, on avait reçu un autre enseignement. On avait reçu la folie de la foi dont la Bible parle, fait mention de cela. Et on avait reçu ce qu'on appelle craindre le Seigneur. On avait acquis la sagesse. Alors comment faire? Nous sommes allés avec cette parole. Et nous sommes arrivés, lorsqu'on était arrivés, on a commencé à agir dans la sagesse. On a commencé à travailler dans la sagesse. Et c'est comme ça que ces deux hommes, nous les avons déracinés auprès de beaucoup de femmes. Alléluia. Et nous, on a arraché, on a arraché au milieu d'une église. Mais pourquoi? Certains disaient, c'est le fétiche, nous n'acceptons pas ça. J'ai dit, en tout cas, vous pouvez parler tout ce que vous voulez parler. Mais je sais à quel Dieu je crois. Je sais à quel Dieu j'ai cru. Et je sais le Dieu qui est derrière moi et qui est devant moi. Je sais celui qui me rend l'homme de sa gloire. Et je ne crains absolument rien. Je suis arrivée à un moment, pardonne-moi. Je suis arrivée à un moment, à quelques semaines de la présentation, j'avais failli perdre le mariage. Alors une autre famille, une autre jeune fille s'est présentée. Alors là, tout était bouleversé. Tout était bouleversé. Sans parler, tellement que quand tu es avec le Seigneur, c'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit en toi. Et lorsque j'observais avec les yeux de l'Esprit, je disais, ah Seigneur, là, il y a quelque chose. Ça cloche. Lorsque je regardais, je disais, Seigneur, c'est quelle affaire? À un moment, je tremblais sérieusement. Sérieusement, je tremblais. Parce que j'avais mon rêve. Et il fallait que mon rêve s'accomplisse. Lorsque j'avais accepté le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne mourrai pas. Je ne partirai pas de ce monde-là sans obtenir le mariage. Si je n'obtiens pas le mariage, c'est que tu n'es pas Dieu. Mais si réellement, celui dont on m'a parlé de lui, celui que j'ai vu dans la Bible, celui pour qui j'ai abandonné certaines choses du monde, où je me sacrifie à mon âge, je n'avais appris que de la vérité. Quand j'avais connu le Seigneur. Alléluia. Alors, imaginez que l'ambiance de ce monde, l'ambiance auquel j'étais dans les grooves, les voyages, à gauche, à droite avec des copines, parce que moi je ne restais pas avec ma mère. Ma mère à un moment disait que je n'ai plus d'enfant. C'est quand je disparaissais, je ne disais même pas au revoir à ma mère. Elle écoutait seulement, on a vu ta fille dans telle vie. À un moment, elle était dépassée. Mais j'arrive à connaître le Seigneur. Quand je viens, j'accepte le Seigneur. J'accepte d'abandonner tout cela. Pour marcher avec le Seigneur. Peu importe ce que je pouvais traverser. Dormir au sol. Notre matelas, c'était le sac de riz là. Les gros sacs là. Ça, c'était notre matelas.
quand j'avais dit merde à quelque chose du monde, je vais marcher avec le Seigneur. J'avais tout perdu. Tout. Alors, avec Jésus dans la marche, lorsque j'écoutais la parole, je disais Seigneur, le mariage était quelque chose de très difficile à obtenir. Encore moins au Gabon. Alors ce démon était encore là en plein. Et j'ai dit, peu importe ce qui a été fait dans ma vie. Et c'était dit que je devais pas aller en mariage. C'était dit. C'était décrété dans le monde mystique que je ne devais pas aller en mariage. Je devais devenir je ne sais pas, une reine dans quel domaine, je ne sais pas. Je devais prier et amener tout ce qu'il pouvait amener, je pouvais amener. Si bien qu'à la veille de mon mariage, j'ai perdu mon père. C'était ça pour rien. Parce que même dans la prière, je décrétais. J'étais devenue comme une lionne. Et connaissant ma vie avec le Seigneur, parce que tu ne peux pas devenir comme une lionne si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Amen. Parce que qu'est-ce que tu t'appuies sur quoi pour devenir comme une lionne ou comme un lion? Moi, je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Je mets en pratique la parole de Dieu. Et il est impossible que ma vie continue de la même manière. Alors, parce que c'est comme un enfant qui revendique ses droits devant son père. Mais si j'obéis à mon père, je fais tout ce que mon père me demande de faire, même si je ne suis pas parfaite, je fournis mes efforts chaque jour. Alors, à des moments, je m'arrête, je dis, tiens, mon père, mais regarde ma vie. Tu me dis de faire ça, je m'efforce à cœur. Même si je n'arrive pas, je n'arrive pas à le faire comme tu le veux, mais je me bats à le faire. Certainement, une personne qui est là dans cette cour-là ne peut pas le faire. Certainement, il y a une autre qui est à l'église qui ne peut pas le faire. Mais Seigneur, je me bats à le faire. Alors, il est temps, mon Père, que tu me donnes ce qu'un père donne à son enfant. J'ai besoin de je ne sais pas ce que tu veux demander à ton père. Je prends l'exemple d'un père physique. Papa, j'ai besoin, si je prends l'exemple d'une voiture. Ou bien, papa, j'ai fait tout ce que je devais faire. Je vais sortir, aller avec des amis, me balader. Ok, c'est que je suis un père de jus qui a le cœur en joie, dont l'enfant a réjoui son cœur, ne pourra pas dire non à son enfant. Il dira va, mais ne met pas du temps dehors. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, dans ces moments, je découvre, alors je viens connaître la vérité. Je dis, Seigneur, c'est bien Père. Tu m'as dit, fais ça, je fais. Des sacrifices, j'ai fait. Parce que tu ne peux pas marcher avec le Seigneur sans sacrifice, c'est faux. Tu veux autel contre autel. Sacrifice contre sacrifice. Quel est mon sacrifice? Et quel est l'autel dont je bâtis contre cet autel qui a été bâti contre ma vie dans ce monde? Qu'est-ce qui donne la force à un ganga? De t'atteindre. Qu'est-ce qui lui donne assez de pouvoir pour t'atteindre? C'est le sacrifice qui a été fait contre ta vie pour qu'il t'atteigne. Lorsqu'ils prennent les moutons, ils prennent l'argent, ils prennent les balles, ils prennent tout ce qu'ils veulent prendre que l'Onganga demande, ils vont déposer chez l'Onganga selon ce qui a été demandé. Ils font sincèrement ce qu'il faut. Eux, ils déposent. L'hôtel est bâti dans ta vie. L'Onganga t'atteint à n'importe quel moment. C'est pareil comme un rosicrucien. Mais alors, qu'est-ce qui fera que je résiste
à cet autel. Je dois lutter contre cet autel. Je dois casser cet autel. Je dois briser cet autel. Mais comment vais-je briser cet autel? Parce que je ne peux pas accomplir mon rêve si je ne brise pas cet autel. Alléluia. La sagesse. J'accueille la sagesse. Et j'écoute la parole de Dieu et je la pratique. Pendant que nous déposons même les offrandes dans la excusez-moi d'aller là-bas, et nous déposons même les offrandes dans la maison de Dieu, on n'arrive même pas à faire correctement les offrandes. Mais nous voulons que Dieu fasse quoi dans notre vie? Nous voulons que Dieu réalise nos rêves. Comment? Tout cela fait partie de l'obéissance à la parole de Dieu. La foi doit avoir de l'intelligence à l'intérieur et de la sagesse. Tu vas pratiquer une foi que tu ne peux pas pratiquer parce qu'il manque la sagesse et l'intelligence à l'intérieur. Je dois réaliser mon rêve. Non seulement j'évite celui qui peut m'empêcher de réaliser mon rêve, mais de quelle manière il peut m'empêcher de réaliser mon rêve? De quelle manière mon voisin peut m'empêcher?